Est-ce que vous avez déjà ressenti la culpabilité? Si vous êtes parent, probablement à quelques reprises. Moi, je me souviens d'une période où je vivais une situation difficile à la maison et le sentiment qui me revenait fréquemment, c'était la culpabilité. La culpabilité, c'est la croyance qu'il y a un acte quelconque qui est interdit. Donc, je n'ai pas le droit de faire ça. Ou que son contraire est obligatoire. Je devrais faire ça. Ce n'est pas l'acte quelconque ou l'omission qui est la cause. C'est vraiment la croyance de ce qui est mal ou de ce qui est bien ou de ce qui devrait être fait. Alors, ce qu'on entend ici, c'est que je ne devrais pas ou je ne dois pas ou je n'aurais pas dû. Donc, c'est une croyance d'interdiction. Ou je dois absolument, je devrais ou j'aurais dû faire ça pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est une obligation. La culpabilité vient d'une ordonnance, d'un standard ou d'une interdiction qui a été enregistrée dans ton cerveau à toi. Donc, c'est ta croyance à toi. Et la puissance de cette émotion peut amener une personne à faire des choses qui lui déplaisent toute sa vie parce qu'elle croit que c'est obligatoire. Elle peut endurer des choses qui la répugnent parce qu'elle a la croyance que c'est obligatoire, elle n'a pas le choix de faire ça. Elle peut continuer à accomplir des actes qui n'ont plus de signification, mais elle continue de les faire quand même parce qu'elle croit que c'est obligatoire. Une personne peut s'empêcher de devenir ou de faire ou d'avoir quelque chose parce qu'elle croit que c'est interdit. Et on va souvent voir de la culpabilité au niveau des gens qui réussissent ou qui commencent à avoir de l'argent. Parce que souvent, dans leur entourage, la croyance que c'est pas correct d'avoir de l'argent. Tu devrais pas avoir plus d'argent que moi ou de réussir mieux que moi. La culpabilité, si elle est nourrie, elle peut conduire à la détérioration de la santé. La conscientisation à avoir ici, c'est qu'il n'y a jamais une raison objective de se sentir coupable. Parce qu'en fait, ce qui est fait ou ce qui fait partie du passé, supposons que j'ai l'impression que j'ai fait du mal à une personne, j'ai enfreint une de mes règles à moi, je me sens coupable parce que j'aurais pas dû faire telle chose ou j'aurais dû faire quelque chose, c'est dans le passé. Il n'y a absolument rien que je peux faire pour le passé. Donc, si tu regrettes d'avoir fait quelque chose de fâcheux, puis que tu te sens coupable, bien, tu peux faire quelque chose maintenant pour réparer la situation. Tu ne peux pas changer le passé, personne ne peut le faire, mais tu peux changer le présent. Donc, en premier lieu, il suffit d'accepter tes responsabilités. Accepte ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. La deuxième chose, c'est apprends à te pardonner. Pardonne-toi d'avoir enfreint une de tes valeurs ou un de tes standards. Puis ensuite, tu peux remédier à la situation. Donc, si tu as une règle interne qui ne te supporte plus, donc une obligation, une croyance d'obligation, il faut absolument que je fasse ça. Moi, j'en avais une où est-ce que je me disais dans ma tête, moi, en tant que propriétaire, je devais être la dernière personne, la première personne arrivée à l'ouvrage et la dernière personne partie. Et pendant des années, j'ai eu cette croyance-là, j'ai eu ce standard-là ou cette règle de base-là d'obligation que je devais faire ça. Et je me sentais coupable. Dans le fond, mes comportements, c'est que je me cachais, puis je disais même pas bye à personne si je devais partir un peu plus tôt que d'habitude, je me cachais. C'était vraiment maladif, mon affaire. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bon, mais là, cette règle de base-là, il y a juste moi qui l'ai. Puis même si les autres l'ont, est-ce qu'elle m'appartient encore? Est-ce qu'elle est encore vraie? Parce que là, j'ai du monde qui rentre à 6 heures, puis en fait, des fois, plus de bonne heure. J'ai des gens qui partent à 11 heures. Fait que là, je peux plus rester, je peux plus être la première arrivée puis la dernière partie. Donc, à quelque part, à un moment donné, je peux quitter. Je peux me donner ce droit de quitter mon travail. De quitter c'est ça, mon bureau. Alors, donc, ce qui est important, c'est de faire le ménage de ces croyances-là pour réaliser est-ce qu'elles sont encore vraies pour moi. Et puis, au niveau de la culpabilité aussi, je me souviens quand je vivais les situations difficiles, en tant que parent, souvent, on se fait pointer du doigt, on se fait juger, c'est l'être humain. L'être humain a tendance à juger, pointer du doigt, absolument. Alors, il a fallu que j'apprenne à laisser
les croyances des autres, leur laisser, ça leur appartient. Vous savez, on a vu ça dans une capsule où est-ce que les émotions des autres, ça leur appartient, les croyances des autres, ça leur appartient. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur programmation, dans leur cerveau, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas à moi. Alors, c'est à moi à gérer mon émotion et pour ne plus me sentir coupable, c'est moi qui change. Je change mes standards, je change mes règles. Donc, je change, je me pose les bonnes questions et puis ensuite, je décide d'agir différemment. Alors, occupe-toi de tes croyances, de tes émotions et laisse les autres s'occuper des leurs. Bonne réflexion!